Larissa, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing que j'attendais avec impatience puisque il s'agit de la box Bridgerton de chez Chibi Hour que j'avais commandé fin août, donc c'était une précommande, donc c'est normal. Et on voyait petit à petit les éléments qui étaient préparés petit à petit, donc je vous avoue que je pense que tout le monde était assez impatient de recevoir sa box. Donc je l'ai reçue aujourd'hui, j'étais très impatiente, du coup je l'ai ouverte, mais j'ai tout bien remis normalement pour que vous la voyiez comme si je venais de la recevoir. Donc au-dessus de ce petit paquet avec le papier de soie violet, on avait cette petite lettre qui ressemble au journal de Lady Whistledown dans la série. Et donc ça nous explique que donc la créatrice, donc c'est Mélodie Pelé, Cutie Inc. A créé donc ce modèle en collaboration, on va dire, avec Angèle et Guillaume de la chaîne Les Petits Bonheurs d'Angèle et de Guillaume. Donc la grille s'appelle Romantic Feather, elle fait 83 par 96 points. Donc on va avoir dedans la toile à broder, étamine ou Aïda, moi j'ai pris une étamine. On a l'aimant et le trifil assortis, 2 sachets de perles Miyuki et Pur Cristal, 3 surprises offertes par Cutie Inc. Et donc il y a un sale, donc le sale est lancé par Angèle et Guillaume, et donc il y a un groupe Facebook que je vous mettrai en barre d'infos. Donc, bon, j'ai pas réussi à remettre le papier comme il était, mais vous voyez, on avait le petit stickers. Et donc, je déplie puisque tout est bien emballé dans une petite pochette. Hop. Bon, je vais sortir et puis comme ça, je vais vous montrer les choses au fur et à mesure. De toute façon, le modèle, contrairement aux box sorcières, n'est pas secret puisque on savait quel était le modèle avant d'acheter, hein, donc il n'y a pas de suspense à ce niveau-là. Alors, allez, on va commencer par les petites surprises. Donc, on avait ce petit paquet très mignon, toujours dans le thème, et comme je voulais pas tout déchirer, je l'ai coupé en haut. Et donc, on a 3 petites choses donc, qui étaient en plus, en surprise. Et je vous avoue que je ne suis pas déçue du tout. Alors, première chose, moi qui lis beaucoup, un joli marque-page avec le modèle qu'on va broder, donc avec un joli pompon mauve. Très très joli. Bon, allez, on va l'ouvrir. Je vois qu'il est en carton, il m'a l'air quand même assez rigide. Hop. Donc c'est du... Ah bah, il y a même le petit pompon. Bon, ça je couperai après, c'est pas grave. Donc on a le joli marque-page, c'est du carton un petit peu plastifié. Donc ça c'est bien, ça tient. Bon, moi il a été un petit peu... Le transport lui a pas fait de bien, mais ça va. C'est pas grave. Donc on a le petit pompon que j'enlèverai de son plastique. Et voilà, on a une petite citation du livre et l'auteur c'est Julia Quinn, donc c'est l'auteur du livre, enfin de la série de romans surtout. On a un petit stickers holographique avec le modèle. L'holographique, c'est des petits cœurs, c'est vraiment, j'en ai jamais vu des comme ça, c'est vraiment super joli. Donc ça c'est très sympa. Et on a un sachet de thé, mais ils nous ont pas fait les choses à moitié puisque donc c'est le thé Colline et Pénélope, Ginger Peach Vanilla Black Tea par The Republic of Tea, société américaine fondée en 1992. Bon après c'est un thé, mais du coup arôme naturel de pêche
arôme naturel et gingembre, donc il va y avoir aussi la vanille. Et c'est du thé noir. Du coup, on voit comment se présente la boîte. Je pense que ça doit se vendre peut-être en plus gros conditionnement. Et là, on a un sachet. Alors, comme c'est du thé noir et que moi, je ne bois pas de thé, ça sera pour mon mari. Bon, je garderai les stickers, mais lui, il sera très content de boire le thé. Donc ça, c'est 3 jolis cadeaux. Et déjà, merci à l'équipe Chibi Hour pour ces jolis cadeaux dont on n'avait pas connaissance au moment de passer la commande. Ensuite, je vous montre... Hop, ouais, je regarde. Donc on a les petites perles. Là, on a des Miyuki et Pur Cristal. Les perles sont très jolies. Celles qui sont nacrées. Et là, on a des perles Miyuki plus classiques. Des plus petites, des plus grosses. Ensuite, on a la toile. Donc, c'est un petit modèle. C'est bien puisque du coup, ça permettra... Je pense qu'il y a un sens. Je sais pas en fait. Je suis pas sûre. Si, peut-être le sens des écritures. Bon, je dirais peut-être que c'est comme ça. Voilà la toile. Donc, ça reste un petit modèle. Mais du coup, bah, c'est bien comme ça. C'est un modèle qui pourra être fait relativement rapidement. Je me comprends, mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup le modèle. Et je pense que la broderie s'y prêtera parfaitement. Ensuite, on a un trifil. Donc toujours avec la même image, c'est vraiment très très joli. Et puis oui, on voit en fond le motif de la toile. Donc c'est vraiment, tout est dans le détail. On va l'ouvrir. Voilà. Très joli. Hein. Donc pourquoi pas. Alors je pense qu'il y aura trop de fils pour l'utiliser. Peut-être pour faire les mélanges éventuellement. Puisque comme dans presque tous les modèles de chez Chibi Hour, on a des mélanges. Donc pourquoi pas l'utiliser pour ça. Ensuite, je vous montre l'aimant à aiguille. Toujours le même modèle. Là, on a vraiment la panoplie de absolument tout. Hop. On va les mettre comme ça, même c'est plus joli. Hop. Le marque-page, le petit sticker. Et qu'est-ce qui reste? Les perles. Et le thé. Bon, le thé, je le mets à côté, mais on a les jolies perles. Et du coup, il nous reste la grille. Et la nouveauté qui est depuis peu chez Chibi Hour, c'est que les grilles sont compatibles Saga Cross Stitch. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, puisque Saga Cross Stitch prend en charge les... Ah bon, on a en plus un petit mot. Alors comme ça, j'avais pas regardé. Donc oui, Saga Cross Stitch prend en charge les points arrière. Comme vous le savez, dans les modèles de chez Chibi Hour, on a beaucoup de points arrière. Et on sait que on n'est pas forcément tous les plus fans de points arrière. Donc pouvoir le mettre sur une application, ce sera vraiment très très bien. Donc a priori, donc ça je vais pas vous le montrer forcément. Alors attendez, j'essaye de voir. Je vais vous montrer
un petit bout de grille. Oh, attendez. Voilà, je vous montre un petit bout de grille pour que vous voyez que c'est très très bien imprimé. Et alors je regarde si j'ai d'autres choses à vous dire. Donc la grille est sur 2, 4, 6 pages. Et puis on a ensuite derrière 6 pages avec le point arrière. Selon les zones, il y en a plus ou moins. C'est plutôt sur Pénélope. Et puis sur la plume et les fleurs. Sinon ça reste raisonnable hein, par rapport à certains modèles de sorcières par exemple. On va avoir pas mal de perles à placer. Donc on a bien un QR code pour l'application et on peut aussi avoir avec le QR code le fichier PDF. Donc il n'est pas compatible Pattern Keeper, mais si vous préférez travailler sur PDF ou comme ça vous pouvez imprimer la grille et la griffonner sans abîmer le joli livret, c'est quand même mieux. Alors je regarde. Et sur le petit livret, ça je peux vous montrer, on a des petites choses, on nous dit par exemple, enfin on a des choses à remplir. Mr. et Mrs. Colin Bridgerton feront leur apparition afin de clôturer le bal. Et du coup je pense que c'est la date où on termine la broderie. Donc ça c'est vraiment très très sympa. Donc là on a la liste de tous les fils, il y en a beaucoup. Mais c'est ce qui fera la beauté de la chose. Alors. Hop. Donc dans le petit livret, on avait aussi un petit mot qui nous dit: très cher brodeur, une petite surprise se prépare, vous pourrez la découvrir dans quelques temps sur les chaînes YouTube Les Petits Bonheurs d'Angèle et de Guillaume et Le Chaudron des Familiers. Pour cela, votre dévouée créatrice vous offre ce petit code de réduction valable sur ce petit projet mystère. Donc il y a un code promo, donc je ne vais pas vous montrer le papier, mais on suppose qu'il va y avoir prochainement quelque chose lié de près ou de loin à Bridgerton. Et qui sera mis en vente prochainement sur la boutique, je suppose. Enfin, en tout cas, moi je suis vraiment très très contente. Je ne regrette pas du tout mon achat. La box était, je crois, à 25 € si je dis pas de bêtises. Parce que là maintenant elle est plus sur le site, elle n'est plus disponible puisque c'était, je ne vous l'ai pas dit, une grille limitée à 100 exemplaires. Donc, en tout cas pour l'instant, c'est pas prévu. Je pense qu'elle soit remise en vente. Voilà, voilà. Alors je range ça. Et donc, allez, on va faire comme ça, comme ça, vous avez absolument tout. Donc voilà le contenu de cette jolie box. Franchement, je suis très très contente. Les couleurs sont vraiment belles. La toile pour broder le modèle aussi. Et puis bien sûr, tous les petits accessoires qu'on peut avoir, l'aimant, le trifil, le marque-page, le sticker, ce qui ira dans mon carnet. Voilà, on a plein de jolies choses qui vont avec, donc le prix je trouve vraiment très raisonnable. Et ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment tout dans le thème, avec la même illustration. Donc comme ça, si par exemple on veut lire le livre, ou lire un livre, on a le marque-page, on a l'aimant sur notre broderie, le trifil pour notre broderie. Donc voilà, c'est en tout cas, je trouve que c'est vraiment une très chouette box. Je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Je me répète, je sais, mais c'est que je le pense.
Et ben, j'espère la commencer prochainement. Alors je ne sais pas le SAL quand est-ce qu'il sera lancé. Je pense que ce sera lancé après le SAL d'Halloween qui court surtout le mois d'octobre. D'ailleurs, en parlant de SAL d'Halloween, je peux vous le dire, j'ai commencé la première case, mais en fait, un modèle à brander tous les jours, déjà j'ai pas le temps, puisque en travaillant, quand je rentre à 18h30, clairement j'ai pas le temps. Et surtout, je pense que ça me met beaucoup de pression, et les premiers jours, en fait, j'étais un peu, pas énervée, mais entre déçue et déçue de pas avancer, frustrée de voir les autres avancer, donc je me suis dit, c'est pas grave, je la ferai plus tard. Euh, quand toutes les cases seront sorties, je pense, comme ça je pourrai les faire dans l'ordre que je veux. Je risquerai pas de me tromper aussi parce que le quadrillage de la toile, je me suis arraché les cheveux avec. Donc je me suis dit, c'est pas grave, le modèle va être joli et je vois, de toute façon, je télécharge les cases tous les jours pour voir l'évolution. Et puis je vois sur le groupe les jolies avancées des autres personnes qui participent. Et puis moi, je vous dis, je le ferai plus tard. L'essentiel, c'est d'avoir acheté la grille, d'avoir les fils et la toile que j'avais choisie. Et puis voilà. Bon, broder n'est pas une course, donc s'il est fait pour Halloween 2025, c'est pas grave. Peut-être même Halloween 2026 si je suis très très lente, ce qui est probable. Mais en tout cas, pas de prise de tête. Celui-là me fait très envie, j'espère le faire dans un délai raisonnable, on va dire, dans un délai d'un an peut-être, c'est bien. Je sais pas, le salle, comme c'est un salle libre, ça sera chacun avance comme il veut. Maintenant, l'idée, c'est peut-être pas de laisser traîner et de faire 3 points par jour, quoi. Donc voilà, on verra. Mais en tout cas, tout est beau et j'ai hâte de me lancer comme à chaque fois. J'ai beaucoup parlé, peut-être pour ne rien dire, mais c'est pas grave. En tout cas, je vous remettrai tous les liens utiles sur la boutique, sur le groupe, sur la chaîne de Angèle et Guillaume, et comme ça, vous pourrez aller voir les infos dont vous avez besoin. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je remercie l'équipe Chibi Hour pour leur jolie création que je prends toujours beaucoup de plaisir à découvrir. Et puis moi, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez cette vidéo. À très bientôt, bye bye.